aujourd'hui, le 11 novembre. Samedi, j'ai eu un petit peu de temps après l'installation des bâches sur le terrain. J'en ai profité pour nettoyer la surface de la tubulure d'échappement. J'en ai profité aussi pour refileter tout ce qui s'appelle trou pour le collecteur d'échappement. Et ici, la soudure est faite. J'ai vérifié l'étanchéité, la vie est belle. Donc, aujourd'hui, on remet tout ceci en place. Et ensuite, on teste. OK, fin de cette partie. Je ne suis pas sûr que je vais filmer. C'est assez difficile à filmer parce que c'est bien caché. Chose est certaine, le collecteur d'échappement avec son nouveau gasket, je l'installe par le dessus. Fin de cette partie. Donc, vue de dessous de la tubulure d'émission sur la tête, la tubulure d'échappement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un petit coup de Scotch-Brite pour nettoyer la surface pour être sûr que mon gasket colle bien et qu'il n'y ait pas d'aspérité ou de trou. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi refileter certaines des petites bottes ici, une botte à double filetage, étant donné qu'elles sont assez difficiles à rentrer. Il faudrait que ça puisse rentrer facilement. Les tarots sont déjà refiletés en passant. Parfait, je m'y mets. Bon, le collecteur d'échappement est en place. En soi, c'est pas que c'est une si grosse job que ça. C'est juste que les bottes sont bien mal placées. Donc, les deux du bas, celle-ci et celle-ci, on n'a pas le choix, il faut les faire par le bas. Et les trois bottes du haut, celle-ci, celle-ci, elle est assez bien cachée, elle. Et il y en a une troisième en haut là-bas. Donc, elles se font par le haut. Coupe de serrage, 32 Nm. Là, il reste une petite braquette de support à installer. Voici la braquette en question, comme ceci. OK, ce que je fais, puis ensuite, ben, je remets le catalyseur. OK. C'est assez mal commode de tenir la caméra et de visser en même temps. Donc, j'éteins et je visse. Donc, aujourd'hui, le 12 novembre, il est environ 10 heures. Aujourd'hui, c'est la réinstallation du bouclier thermique par le dessus, ça va de soi. Il y a d'autres petites choses à replacer, dont le rail qui retient la couette pour les bougies. Ensuite, hier, j'avais commandé
espèce de petites rondelles qui retiennent les boucliers thermiques pour le silencieux. Genre de petit cossin qui lâche tout le temps, qui est mal commode. Qui coûte... en fait, c'est dur à trouver, ça. C'est à peu près juste le concessionnaire qui a ça. C'est gossant. Donc, c'est à peu près tout. Là, il y a 2 couettes de fil à remettre en place en dessous. Puis, ben, on redémarre le tout. Puis, on espère que ça va bien fonctionner. Ben, j'espère que ça va bien fonctionner. OK, fin de cette partie, je m'y mets. Eh bien, on a ici une voiture qui est démarrée. Il n'est pas trop bruyante. Il y a juste quelque chose derrière. Mais bon, c'est sûr qu'ici, si on remarque, dans ce coin-là, ça fume un peu. C'est normal, j'ai mis tellement d'huile qui produit que le temps que ça chauffe, tout ça devrait s'évaporer. Mais en gros, je dirais que le livre c'est belle. OK, fin de cette partie. Les faux sels sont installés, à gauche comme à droite. Le pare-choc est bien vissé en dessous. Après avoir démarré la voiture, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans le silencieux arrière. Je vais aller chez Kenny demain en chercher un. Et j'en ai profité pour réajuster les freins à tambour arrière qui étaient, je dirais, assez mal ajustés, un peu beaucoup trop large, qui faisait que la pédale de frein descendait complètement en bas. Bon, ben, à toute fin pratique, la voiture achève. Demain, c'est ça, comme je le disais, je vais chercher un nouveau silencieux. Je vais essayer d'en trouver un bon. Il y a 6 voitures chez Kenny à Saint-Augustin. Je devrais être bon pour en trouver un qui a de l'allure. OK, fin de cette partie. Avant le démarrage et l'essai final. Puis le 13 novembre, il est environ 2h30. Je suis allé chercher ce silencieux-là ce matin chez Kenny Upple. Et quand on est couché en dessous de la bagnole, disons qu'on niaise pas trop avec le POC. Tout ce qu'on fait, c'est qu'avec la scie passe-partout, communément appelé le César, on coupe. Donc, ce que je cherchais, c'est principalement un silencieux qui soit en bon état et dont la bride ici est encore intacte. Forcément, c'est pas non plus le temps de trop niaiser. Donc, on coupe aussi les supports qu'il y a sur la voiture. Sauf celui-ci, qui lui est trop mal commode, donc je coupe le caoutchouc. Donc, la prochaine étape, c'est d'enlever la bride et d'enlever le vieux silencieux, remettre celui-là, se croiser les doigts en espérant que ça fonctionne bien. Donc, comme on peut voir ici, il y a un petit peu de rouille. Donc, il va falloir que je chauffe la patente et que là, j'applique assez de pression. OK, je m'y mets.
Bon, ben, la technique de chauffe, quoique très bonne, ne fonctionnera pas pour ça. Le problème, c'est pas tellement de ce côté-ci, c'est un tarot de 12 mm, mais c'est de ce côté-ci, la rouille a tellement grugé la tête qu'il n'y a pas moyen de la saisir pour être capable de dévisser de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma petite lame, puis je vais couper ici, juste là, couper la tête de la botte pour être capable de la sortir, la même chose de l'autre côté. OK, je m'y mets. Donc, une fois nettoyé, enlever de son permatex rouge. Donc, ce que je viens de faire, ça, c'était la partie facile. La partie qui va être un petit peu moins évidente, ça va être d'aller chercher le vieux silencieux. Comme je ne suis pas sur un lift, donc il va falloir que je trouve un moyen de couper ça avec ceci, communément appelé une scie passe-partout ou un César. César est intéressant, ça vient du terme anglais Sawzall. Donc, belle adaptation. OK. La beauté, c'est que ce silencieux-là, comme c'est pour enlever et jeter, probablement que je peux me prendre à des endroits pour bien les couper. Mais là où j'ai des chances de la trouver moins drôle, c'est quand va venir le temps d'enlever les bottes qu'il y a là. Celle-là, on verra, mais j'anticipe le pire. Parfait. Je m'y mets. Donc, ça a été pas mal plus court que je pensais. Ça a pris à peu près 10 minutes. Donc, voici l'ancien. Avec un beau petit trou dedans. Dire que ce machin-là au concessionnaire coûte 1000$. On vient toucher un peu dans ça. OK. Maintenant, je vais aller enlever les caoutchoucs qui sont restés après la coque. Et ainsi que les deux bottes qui retiennent le silencieux, la bride au reste de la tubulure. OK, fin de cette partie. Assez difficile de filmer dans ce coin-là, donc malheureusement, ça ne sera pas présenté. Fin de la partie.